Alors, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force et santé. Alors, pour encourager, n'est-ce pas, partagez massivement, c'est ce que je vous demande. Partagez et invitez les autres, partagez et invitez les autres. Je vous disais donc ce matin, je devais faire un live là-dessus, très important. Je vous reviendrai avec cet autre ouvrage, et j'avais déjà fait un live, n'est-ce pas, sur l'autre ouvrage, n'est-ce pas, du même auteur, et nommé le tribaliste notoire, et notamment tribaliste anti-Bamileke. Parce que ce qu'il sait très bien dire de Bamileke, il ne peut pas le dire quand il s'agit des nordistes qui sont dans le même Yaoundé. Il sait très bien cracher sur les Bamileke. Alors, donc, je reviendrai sur cet ouvrage intitulé « La douloureuse histoire des expropriations dans le Mungo » de 1890 à 1970, donc jusqu'à 70, presque 71, avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé, ou alors à partir de 1970 avec l'arrestation d'Ernest Ouandjé dans le Mungo. Donc je vous invite d'ores et déjà à partager massivement, partager et inviter les autres. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de ce bouquin. Je vous ai dit que j'allais revenir dessus. C'est important parce que j'aime bien parler sur la base des documents. Ici, on a là en l'occurrence une source, n'est-ce pas, qui peut bien être de seconde main. Bien qu'elle soit de seconde main, c'est une source très riche. Vous avez évidemment des sources de première main qui sont aussi les plus importantes. Notamment, voilà, des archives, des articles scientifiques de renom publiés dans des éditions sérieuses, dans des revues scientifiques sérieuses. Vous avez des témoins oculaires. Quoi de plus important que ceux qui ont véritablement, qui ont vécu, voilà les faits. Donc je n'aime pas beaucoup parler je n'aime pas être dans les bavardages. J'aime parler sur la base au moins de quelques documents. Donc, le frère, mon frère du Mungo d'ailleurs, n'est-ce pas, du Kamel qui m'a invité l'autre jour, croyant me piéger en amenant 14 personnes sur le plateau pour crier, râler, sans avoir des éléments, sans en avoir des arguments ni quoi que ce soit, juste crier, râler, bah, sans fondement, voilà. Voilà, donc, je vais donc vous présenter cet ouvrage intitulé Jean-Pierre Amougou Belinga, chronique d'un acharnement inédit. Et non, ça fait 55 pages, ça coûte 10,50 €. Je l'ai pris sur Amazon vite fait. De toute l'histoire du Cameroun, personne n'a jamais été l'objet de l'acharnement dont a été victime Amougou Belinga avec l'affaire Martinez-Zogo. Ce livre est une analyse. C'est loin d'être une analyse. C'est un acharnement sur le peuple bamileke. Étalage. Ce livre est une analyse des fondements de cet étalage de haine sans précédent. Donc, la première chose, j'ai fait une publication ce matin, que j'aille déjà moi-même, n'est-ce pas? Partagez le live, s'il vous plaît, partagez, que j'aille déjà moi-même sur ma deuxième page, sur ma page secondaire, partagez moi-même le live. Il faut bien que je partage. Partagez, partagez, partagez et interagissez, n'est-ce pas? Échangez là en commentaire, donnez votre avis. On va continuer, on a pour maximum 1 heure. Maximum. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Il était question donc de parler de cet ouvrage. Je vous ai lu la 4e de couverture à l'instant. Bon.
Donc, j'ai fait un post et ce qui me revient, si je peux résumer ainsi, c'est les commentaires des Camerounais qui sont dans une sorte de naïveté, qui viennent me faire, n'est-ce pas, ce reproche. Pourquoi tu partages son livre? Pourquoi tu fais parler de son livre? C'est un livre qui doit être mis aux oubliettes. C'est un livre qui n'est pas important. Pourquoi tu parles de ça? C'est lui faire de la pub. Hein? Il ne faut pas que les gens tombent dessus et ils vont aller lire tout ce qu'il a raconté à l'intérieur. Ils vont acheter pour l'encourager. J'ai envie de vous dire ceci. C'est pour ça que je fais des lives que j'estime être importants. Il faut sortir de la naïveté. Il faut sortir de la paresse intellectuelle. Il faut lire. Même si lui, il a dit des bêtises dans le livre, achetez-le. Lisez. Mon but quand je fais ce genre de live, je ne fais pas le live pour dire que n'achetez pas son livre. Non. Je suis moi-même un auteur. Un jeune auteur en plus. Lui, c'est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages. Je ne peux pas me permettre moi-même, en faisant la promotion de mon livre, venir sur la toile vous dire que ce livre-ci là, ne l'achetez pas. Si vous voulez l'acheter, achetez. Parce que, encore une fois, ce que je vous donne ici, c'est ma grille de lecture. Si vous voulez avoir le livre complet, encore que je ne peux pas tout vous donner, je garde une bonne partie, mais je vous donne quelques grandes idées et j'essaie de développer. Si vous voulez acheter pour en savoir plus, allez acheter. Les gens me disent non, il ne faut pas parler de ça, il faut le mettre aux oubliettes. Non. Et non, mais ce n'est pas n'importe qui. Et non, mais se considéré ici comme un intellectuel camerounais. Et non, mais se fait partie des artificiers, n'est-ce pas, du tribalisme au Cameroun. Et non, mais quand il parle, ça a une certaine résonance parce que c'est énormément. Ce n'est pas une vulgaire personne qui, à travers les réseaux sociaux, publie tout et n'importe quoi. Non. Et non, mais c'est l'un des artificiers, n'est-ce pas, de ce qu'on appelait le tribalisme d'État. C'est l'un des artificiers, ou du moins des propagandistes du clan des Essingans. C'est quelqu'un qui est là pour faire un travail bien ciblé. Tout à l'heure, j'ai fait le truc, il y avait plus de 75 commentaires, je leur ai donné rendez-vous. Donc, soyez également là pour interagir dans le direct. Parce qu'il s'agit d'une affaire, d'une attaque injuste contre, encore une fois de plus, les Bamileke. Je ne parle pas pour parler. J'aurais pu m'appesantir sur un truc Ahmed Kamé, par exemple, a fait hier ou avant-hier, je ne sais plus, en insultant les Bamileke. Les Bamileke, citez-moi un seul joueur Bamileke qui a déjà fait quelque chose pour l'équipe nationale du Cameroun. Les Bamileke, ça ne sert à rien. Ah bon, le son est mauvais avec les écouteurs? Pardonnez-moi, je retire les écouteurs. Dites-moi plutôt si c'est bon comme ça, parce que moi, en mettant les écouteurs, je croyais bien faire. Si le son est bon maintenant, dites-moi. Donc, dites-moi si le son est plutôt bon comme ça. J'ai retiré les écouteurs. Donc, ce n'est pas une vulgaire personne, et nommé monsieur. Quand il fait ça, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait exactement qui il est en train de cibler. Donc, j'aurais pu parler d'Ahmed Kamé qui est venu dans un live pour dire que les Bamileke ont déjà fait quoi, on a vu. Les Bamileke dans le football méritent quoi? Quand je parle même mal d'Eto et de Rigobert Song, j'encourage mes frères. Je les critique, mais je les aime plus que tout. Et personne ne va les retirer là-bas. Les Bassa, le football au Cameroun, ça leur appartient. Les Bassa au Cameroun, le football, c'est pour eux. Donc, tous ceux qui bavardent là, ça les regarde. Ne me présentez pas votre Achille Webo. Et justement, Ahmed Kamé a raison. Le football au Cameroun a toujours été une affaire de Bassa, ou bien Bassa Badouala, et avec les Fambeti Boulou. Oui, c'est une réalité. Les Bamileke, c'est récemment qu'ils sont entrés dans le football. Mais si on suit dans la logique d'Ahmed Kamé, ne vous plaignez pas donc que les Bamileke soient dans le commerce, qu'ils soient dans l'informel. Que au Jikam, qu'il y ait beaucoup de Bamileke, beaucoup plus de Bamileke que d'autres personnes. Donc vous avez le droit de dire que le football vous appartient. Vous avez le droit de dire que, je ne sais pas, l'administration appartient au Fambeti Boulou. Mais le Bamileke n'aurait pas le droit de dire que, ah bon, il est dans le commerce et que voilà, il est dans le Jikam.
Voilà comment ils construisent un pays, c'est-à-dire chacun avec son domaine. Et justement, c'est pour ça qu'ils disent que Kanto est trop prétentieux, parce qu'il veut prendre le pouvoir des boulots. Parce qu'on a fait croire aux gens que l'administration leur appartenait. Ce qui n'est pas normal dans un pays. On ne peut pas limiter un peuple à tel domaine réservé. Ce n'est pas possible. Donc, Ahmed Kame peut déclarer ce qu'il déclare. Et justement, les Bamileke en tomate, encore une fois, les Bamileke sans caleçon, le Tuma, sont tombés dans le piège d'Ahmed Kame. Parce qu'Ahmed Kame d'abord fait exprès de publier les photos d'Achiwebo pour montrer aux Bamileke que non, celui-ci pourrait évidemment, effectivement, remplacer. Il ouvre donc, il voit qu'il a plus de 700, 800, près de 1000 partages. Pour un seul direct, plus de 1000 partages. Pourquoi? Parce que les Bamileke en tomate se sont déversés sur son live comme ils ont entendu on parler de Webo. Mais Ahmed Kame vous prend au piège. Il montre qu'il est plus intelligent que vous. Après, il se fout de votre gueule. Mais encore là, je me dis, bon, c'est Ahmed Kame, c'est la racaille tout ça. Ahmed Kame, sa parole, ça compte pas tant que ça. Mais dans un pays, quand on vient dire, il y a le tribalisme dans tel pays. D'accord, la première question qu'on va se poser, qui sont les artificiers? Parce que les Ahmed Kame comme ça rendent des services aux gens qui sont tapis dans l'ombre dans le clan Essingan. Il ne se rend même pas compte du travail qu'il fait. Maintenant, on va d'abord commencer par qui? Les premiers qu'on va cibler dans un pays, ce sont d'abord les intellectuels, parce que ce sont eux qui forment le statut, n'est-ce pas, de gouvernement, qui forment le statut. En fait, c'est la colonne vertébrale du pays. C'est les intellectuels. C'est des opérateurs économiques. C'est tout cela qu'on va regarder. Quelles sont leurs déclarations, quels sont leurs faits concernant la question tribale. Et donc, on va voir qu'il y a un Camerounais, un monsieur très intelligent, et nommé monsieur, qui d'ailleurs, quand il était en prison, emprisonné par le même système de billard qu'il défend aujourd'hui, parce que c'est le fait du village, 80% des gens qui le soutenaient, qui ont manifesté à Paris, aux États-Unis, les partis Ngada qui le soutenaient étaient Bamileke. En prison, qui le soutenaient, c'était les Bamileke. Il avait de quoi manger, il avait le nécessaire. Les gens ont même cotisé pour lui. On a battu des campagnes. Il y a un autre de ses ouvrages, c'est un monsieur que je lis beaucoup. Hein. Il y a un autre de ses ouvrages là où il parle de Dieu dans de Dieu Kamtiameni. J'ai lu cet ouvrage là. Parce que nous on devait l'accueillir ici pour une émission avec JMTV+. On devait l'accueillir, je crois, c'était en ligne, je ne sais plus. On est d'accord là-dessus? Donc, quand quelqu'un dit que non, il ne faut pas parler de ça, non, justement, il faut qu'on parle de ça pour que ceux-là, justement, allez regarder les 75 commentaires. Vous avez beaucoup de gens qui disent que, ah, mais merci, je ne savais pas qu'Eno c'était un tribaliste. Il y a plusieurs de ses ouvrages, allez les lire. Pour voir ce qu'il dit des Bamileke, du MRC, de la brigade anti-Sardina. Allez voir ce qu'il dit d'Equinox. Je vous ai dit, je reviendrai avec cet autre ouvrage, dans lequel encore il accuse les Bamileke d'avoir volé les terres d'Embo dans le Mungo. Qui sont des accusations graves. Et vous avez des naïfs qui sont en train de dire que ne lui faites pas la pub, ignorez son livre, ne parlez pas de ça. Mais non, justement, il faut en parler. C'est le but. Il faut en parler pour que les gens soient informés. Il faut en parler pour qu'on sache que monsieur Enome participe à la propagande en cours au Cameroun. À cette propagande-là mise sur pied par le système en place pour dominer les Camerounais, pour diviser le peuple camerounais, parce qu'ils sont incapables tout à fait de faire le bilan de leur 40 ans de gouvernance catastrophique. Justement. Salut Agnès Lenji. Salut Jacques Tuente. Salut Anne-Marie Tiadje. Salut mon frère Bosta. Loris Laure. Hamilton Roten. Yolande Samira. Salut, bienvenue à vous. Sungo, Elvis. Donc, je ne vais pas, comme je vous ai dit, rentrer dans tous les détails. Mais je vous donne l'essentiel. Donc, dans son avant-propos ici, il s'attaque déjà à Equinox.
La presse s'est mobilisée comme on ne l'a jamais vu. Une chaîne de télévision a pratiquement élu domicile au siège de la gendarmerie nationale pour rendre compte tant bien que mal, en réalité, de manière très partisane du déroulement des auditions. Quelle est cette chaîne de télévision qui a élu domicile au siège de la gendarmerie? Suivez mon regard, écrivez ça. Quelle est la chaîne de télévision que Eno Meyemese est en train de viser ici? Equinox Télévision. D'après lui, Equinox Télévision a raconté des bobards, des inepties, des mensonges parce que Amougou Belinga est Fambeti Boulou. Et comme Equinox appartient donc au Bamileke, c'est fait exprès. C'est-à-dire que il fait passer, et nos se fait passer ici, Amougou Belinga pour un innocent qui n'a rien fait et qui n'a jamais rien fait. Le pire, c'est que tout son livre, il n'y a pas un seul moment où il rend hommage, ne serait-ce que dit Assia à la famille de Martinez Zogo. La victime même qui est Martinez Zogo, pas de Assia, rien. Il s'attaque à Equinox Télévision. Et plus loin, il va même dire heureusement qu'il y a une chaîne comme Vision 4. Et ça rejoint exactement tout ce que vous voyez, les Valais Bessala, tous ces gens sont en train de faire, tous ces gens qui sont sur les plateaux télé. Je vais dire Dieudonné et Soba, qui une fois avait dit que heureusement qu'il y a une chaîne comme Vision 4 pour établir la vérité. Non, en fait, ce n'est pas une question de rétablir la vérité. C'est qu'ils sont en concurrence et n'oubliez pas que le pouvoir en place actuellement, notamment ceux même du pouvoir en place, je vais dire, se servent de Vision 4 pour faire leur propagande. Vous avez vu toute la propagande qui a été faite contre les frères anglophones, sécessionnistes. Lui, et non Meyemese, dans ce livre traite de terroristes. Des peuples en souffrance. Des populations dont les terres ont été arrachées. Les populations, je vais dire, qui ont été, les villages ont été brûlés. Plus de 300 villages brûlés. Des morts, calcinés. Et non Meyemese ne trouve rien à dire. Et non Meyemese se trouve que, en fait, c'est des terroristes. Il appelle nos frères anglophones qui sont massacrés des terroristes. Donc, c'est-à-dire que on empêche les gens, c'est un peu comme quelqu'un qui te donne un coup, il t'empêche même de pleurer. Il veut te retirer le droit de crier que « aïe, ça me fait mal ». Le même Amougou Belinga a dit « vous les Bamileke, vous les gens de l'Ouest là, vous êtes des pauvres types ». Cette phrase-là est restée. Tu me la boucles. Il parle comme ça à un Bamileke, ambassadeur de surcroît, et il insulte cet ambassadeur, il insulte toute sa tribu. Et aujourd'hui, quand il y a une bonne majorité de Bamileke qui disent que Amougou Belinga doit aller en prison, si c'est évidemment lui qui a commis le truc, quand il y a cette réponse-là à une attaque, entre autres, hein, ils estiment que Amougou Belinga c'est la victime, il n'a jamais rien fait. Vous savez que c'est parce que les Bamileke, ce sont des peuples très pacifistes, des peuples parfois même laxistes, qui laissent tout passer. Amougou Belinga ne peut pas se lever un matin, il dit comme ça au téléphone à quelqu'un où il insulte les nordistes, qu'il se lève un matin ici, s'il a des couilles, il insulte les nordistes, il va voir si les insultes là, ça va rester sans réponse, sans conséquence. C'est parce qu'il sait que les Bamileke ne feront rien. Les Bamileke vont encore faire du bavardage comme d'habitude, on va passer à autre chose. Vous savez ce que les nordistes ont fait en Gal et Jojo? Quand Biya avait pris le pouvoir, il a sorti une chanson pour insulter les nordistes, les traités de moutons du Nord, des gens qui ne réfléchissent pas, ils ne vont pas à l'école. Il en paye le prix jusqu'aujourd'hui. Il a été pourchassé partout au Cameroun. À un moment, il a même dû fuir le pays parce que ça n'allait pas. Les nordistes lui ont rappelé que ce que tu as dit là, insulté Aïdjo,
insulter tout notre peuple, on va te rendre. Attention. Donc, il participe ici à une campagne de désinformation, de sabotage, une propagande contre le peuple bamileke, qu'il a hier soutenu. On donne des coups, c'est comme la dernière fois on faisait un reproche à David Eboutou. Pourquoi David Eboutou se réjouit de l'incarcération, de l'emprisonnement de Damougou Belinga? Quelqu'un qui t'a pris 2 ans et demi de ta vie en prison pendant 30 mois, injustement, il en sort et Amougou Belinga entre en prison, il n'a pas le droit de se réjouir. Les gens vont l'insulter en disant que voilà moi ça, il est content, il se réjouit du malheur de quelqu'un. Ils ont oublié qu'on a arraché 2 ans et demi de la vie de ce monsieur, on l'a mis en prison. Qui était l'auteur? Qui était le plaignant? C'est Amougou Belinga, qui, sans passer par les méthodes de le respect des procédures, l'a jeté en prison comme un malpropre. Aujourd'hui, ils disent que non, la justice doit faire son travail, il faut le respect de ceci, parce que c'est Amougou Belinga. Quand c'était les autres, c'était normal qu'on les juge comme ça, de façon expéditive. D'ailleurs, qu'on l'a jeté même en prison, sans avoir jugé les autres. Après, ils ont été libérés. D'après lui, Monsieur Tout le Monde a commencé à dire que c'est Amougou Belinga qui a tué, c'est Amougou Belinga qui a tué. En fait, il prend des gens pour des cons. Excusez-moi. Comme j'étais donc en train de dire, quelque chose. Partagez le live. Oh là là, un live aussi important, il n'y a que 40 personnes parce que je parle d'un livre. Vous voyez? S'il avait annoncé le Japap, il serait nombreux à suivre. C'est un dimanche, jour d'audience. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. En fait, il parle ici des accusations contre la personne d'Amougou Belinga. Il a oublié de préciser ceci. Martinez Zogo lui-même, avant de mourir, avait dit: si quelque chose m'arrive, les voilà. Voilà le nom que je suis en train de citer. Le même monsieur, le nom avait été cité pendant très longtemps dans le dossier d'un autre jeune qui avait été assassiné, Brian Fombo. Sa télévision était allée faire un reportage chez J. Remingono en montrant sa chaussure, en disant comment il ne sert à rien, il n'a jamais rien donné à sa famille, c'est un vaurien et autres. Mais pourquoi voulez-vous que demain, si quelque chose de mal lui arrive, qu'il n'y ait pas des gens qui jubilent? Lui-même a donné des indications en disant clairement que, attention, si quelque chose m'arrive, voilà ceux qui m'auraient assassiné. Ceux qui de près ou de loin d'ailleurs auront contribué à mon assassinat. Raison pour laquelle quand on dit qu'il a été enlevé, il a été assassiné, Martinez Zogo, tout de suite les suspicions se retournent directement, s'orientent vers la personne de Amougou Belinga. Ça me semble logique. Ce que J. Remingono fait, non seulement lui, il informe, mais il y a aussi derrière le fait que, tu m'avais insulté, tu as envoyé les gens de ton village, de ta chaîne, aller faire le reportage dans mon village, raison pour laquelle, moi aussi, quelque part, je rends un peu la pièce. Je suis content, Amougou Belinga est en prison. Mais oui, David Eboutou a fait pareil, ils sont nombreux. Ces gens-là, les Ernest Obama, tous ces gens-là, ils étaient contents. Parce qu'ils ont été humiliés par le même monsieur. Mais Eno Meyomese ici veut nous faire passer, lui là, comme un innocent. Il veut nous faire passer pour un innocent. Il va même aller jusqu'à changer les mots ici, taisez-vous. Monsieur Eno Meyomese,
Ce n'est pas taisez-vous, c'est moi qui parle. Non, c'est tu me la boucles. C'est ce que nous tous nous connaissons. Il ne faut pas changer les mots. Ce sont les mots prononcés par Amougou Belinga. Est-ce que tu es entré dans un jet privé? Tu me la boucles. Ce n'est pas taisez-vous. Encore une fois, il n'est pas objectif. Pas du tout. Salut mon frère Karika de l'amour. Donc, je vais revenir ici. Le public en a été outré. Obama était un présentateur talentueux, aimé des téléspectateurs. Aimé par quels téléspectateurs? Combien de téléspectateurs au Cameroun peuvent aimer une pourriture de la trempe de Ernest Obama, qui en public a dit que des anglophones étaient des rats, il fallait les dératiser. Même si Obama d'un autre côté peut être victime, nous n'oublions pas. Oui. On n'oublie pas que c'est une crapule qui a appelé au massacre des anglophones. Voilà les villages aujourd'hui, Fambeti Boulou. Tous les week-ends, les corps descendent pour les familles qui ont la chance de récupérer les corps de leurs enfants. Depuis 2017, la guerre continue. Ernest Obama est-il allé là-bas? Non. Les enfants qui meurent là-bas, qu'ils soient Fambeti Boulou, qu'ils soient de l'armée, qu'ils soient du côté des sécessionnistes, ce sont nos enfants camerounais. Et cette guerre-là doit cesser. Il faut aller à la table des négociations pour que cela cesse le plus rapidement possible. Qu'on arrête de brûler nos villages, qu'on arrête de tuer les innocents. Oui. Il faut que cela s'arrête. Chapitre 4. Dans ce chapitre, écoutez bien le titre. Hein. La presse concurrente triomphe de la rancœur. Il veut faire croire que Amougou Belinga, si on s'attaque à lui, c'est justement parce que Amougou Belinga est très riche. Amougou Belinga a une très belle société. Anecdote. Il vante d'ailleurs l'immeuble Anecdote. Il vante plus loin l'immeuble Ekam. Mais, monsieur et monsieur, la question qui est posée ici, d'où vient la fortune d'Amougou Belinga, qui jusqu'à ses peut-être 50 ans n'avait rien du tout? Que s'est-il passé que du jour au lendemain, il devient très riche? Terminer une conversation avec quelqu'un, il dit, bon, demain, va prendre 30 millions, toi, prends 5 millions, va à ta Camille Toyota, sort une voiture de 70 millions. Où est-ce qu'il prend cet argent? Est-ce que tu peux retracer son ascension fulgurante avec des preuves comme quoi ce monsieur a travaillé pour être là où il est? Vous savez comment lui répond ici? Et nous me se dit non. Pourquoi cet acharnement sur Amougou Belinga? Alors que aussi de l'autre côté, grosso modo, les milliardaires bamileke sont milliardaires parce qu'ils ont puisé dans la ligne 94. Comme Amougou Belinga a aussi puisé, c'est pour ça qu'on est jaloux de lui. Voilà la logique d'un intellectuel. Encore, il fait passer le peuple Fambeti Boulou et ses hommes d'affaires pour des victimes. Alors qu'on a des preuves par 1000 que Amougou Belinga est ce qu'il est parce qu'il a vidé les caisses de l'État. Il y a un autre là où c'est Ngimbous là qui parle des Bamileke, oh, qui vendent les poissons pourris. Oh, les Bamileke, les femmes là. Oh, les Bamileke, les porcs. Ils ont tous les qualificatifs quand il s'agit des Bamileke. Mais quand on répond, ça devient que c'est nous qui attaquons. Voilà ce que leurs intellectuels font, leurs diplômés de la servitude. Voilà ce qu'on appelle au Cameroun intellectuel. Vision 4, l'unique chaîne de télévision privée, hébergée dans un immeuble qui lui soit propre. Oui, Vision 4 a un immeuble qui lui soit propre. La question reste posée. Où est-ce que Amougou Belinga tire son argent? D'où vient son argent? D'où vient sa fortune? Voilà la véritable question. Et jusqu'ici,
aucune réponse. Il faut soutenir le frère du village. S'il y a un Bamileke parmi ces gens qui a puisé dans ces lignes-là de façon illégale, il est bien important de rappeler ici que les lignes 94, 65, 57, tout ça, ce sont des plans, comme des plans quinquennaux, ce sont des plans, ça n'existe pas seulement aujourd'hui, depuis plus de 30 ans. C'est des lignes, en fait, c'est fait exprès, dans tous les pays du monde, ça existe. Ce sont des plans mis sur pied par le gouvernement pour favoriser, n'est-ce pas, les opérateurs économiques, un certain nombre d'opérateurs économiques. Mais la presse dont il parle en disant que la presse, il y a une rancœur contre Amougou Belinga, a mille raisons d'en vouloir à Amougou Belinga, parce que depuis qu'il est arrivé dans le monde de l'information, dans la télécommunication en général, avec son anecdote, avec Vision 4 et autres, Amougou Belinga a raflé complètement complètement la mise. En clochardisant d'autres, la presse écrite, les d'autres télévisions qui perçoivent très peu d'argent de l'État qui est versé aux chaînes de télévision privées. Amougou Belinga, à travers son ami et autres, s'est taillé la part du lion avec Motazé, jusqu'à aller acheter une chaîne de télévision en France qu'ils appellent Télé Sud. L'argent vient d'où? Le dossier a été déposé sur la table la dernière fois. Ce n'est pas moi qui invente. Tous ces gens-là ont des raisons d'en vouloir à Amougou Belinga. Où est-ce qu'il prend l'argent pour injecter dans les caisses? Il dit comment les Bamileke ont invité leurs frères à aller retirer l'argent dans Vision Finance de Amougou Belinga. Et c'est les mêmes Bamileke qu'ils traitent de tribalistes. Ils ne se demandent pas que, mais avec toutes les banques des Bamileke, pourquoi certains Bamileke ont laissé les banques de leurs frères du village pour aller mettre leur argent dans la banque d'Amougou Belinga? Il ne se pose pas cette question. Pour lui, c'est une question qui n'existe pas. Si les Bamileke étaient donc si tribalistes comme il veut faire croire, pourquoi ils vont mettre leur argent à Vision Finance? Ils auraient pu mettre dans les banques de, je sais pas, de Bouchingé, ou bien de, comment on appelle le monsieur de Africa, là. Il y a CCA, il y a le African First Bank, tous ces Bamileke qui ont des banques. D'ailleurs, Timbamboma, dans un live l'autre jour, a sorti un gros mensonge en disant ceci que les 5 premiers, s'il y a 40 opérateurs économiques, ceux qui bénéficient plus, n'est-ce pas, de ces lignes-là sont les hommes d'affaires Bamileke, et que d'ailleurs dans le secteur de la banque au Cameroun, BIA aimant tellement les Bamileke, a fait faveur aux Bamileke qui sont venus sans 5 francs dans les poches, et BIA a ouvert des comptes, a créé des banques pour remettre aux Bamileke, notamment 5 grandes banques. Cet avocat là, Lolo, il nous prend pour des cons. Le tribaliste BIA, ce génocidaire, va laisser de faire émerger ses frères, laisser de faire émerger ceux du Grand Nord, laisser de faire émerger ceux les peuples Sawa, pour enrichir uniquement les Bamileke qui l'aiment beaucoup. D'après Timbamboma, cet avocat Lolo, quand on se souvient très bien que le même BIA a mis sur pied un système de répression de tous ces hommes d'affaires Bamileke. Soit tu entres dans le RDPC, soit on te fait des redressements fiscaux, soit on te boycotte, soit. Ces gens étaient obligés de s'aligner. Après 1992, quand BIA a compris qu'il avait perdu les élections à cause de la grande majorité qui était anglo-Bamileke, il a dû prendre des résolutions pour que cela ne se répète plus jamais. Et tous ces hommes-là ont été obligés de céder. Et y compris les hommes d'affaires Bamileke, quelques hommes d'affaires Bamileke, qui à l'époque étaient au sein de l'UPC, ou du moins étaient des sympathisants pour certains qui finançaient l'UPC indirectement. Quand BIA a donné l'aval, il a dit, quand BIA a donné le dernier avertissement, il a dit attention. Et c'est à partir de ce moment que BIA a ramené auprès de lui certains milliardaires Bamileke. Parce qu'il était question de les obliger, de les contraindre à rejoindre le camp du RDPC. Justement.
Vous n'avez pas le choix. Et donc ceux-là financent sa campagne. Et donc ceux-là le soutiennent. Justement parce qu'il y a un système au Cameroun qu'on appelle le système d'élite. Je vais vous détailler un peu ça en quelques minutes. Et c'est ce système d'élite-là qui a détruit le Cameroun. C'est-à-dire que il y a des projets, ou du moins quand il y a des initiatives au niveau étatique, ceux qui se chargent de faire implémenter ces programmes-là dans leur région d'origine sont ceux qu'on a fabriqués au Cameroun et qu'on appelle les élites. Ça n'existe pas forcément dans tous les pays. Et même si ça existe dans d'autres pays, ils n'ont pas le même rôle et les mêmes missions, les mêmes devoirs. Pour le cas du Cameroun, un État pervers, ça a commencé avec Amadou Ahidjo, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il a fabriqué les hommes d'affaires du Grand Nord, il a fabriqué une petite, très petite élite intellectuelle du Grand Nord, parce que Ahidjo était justement contre les études. C'était un frustré qui ne voulait pas voir quelqu'un aller plus loin que lui dans les études. Il avait limité à un certain moment les peuples qui venaient du Grand Nord et qui voulaient faire des grandes études. D'ailleurs, Ahidjo avait très peu mis d'écoles dans le Grand Nord. Mais il a favorisé quelques hommes d'affaires, quelques élites du Grand Nord qui étaient chargés d'obliger les populations à adhérer à son parti qu'on appelait l'UNC. Que Biya a d'ailleurs pris et il a juste changé le nom par la suite pour mettre RDPC. Voilà un monsieur comme ça, dernier de la classe, paresseux, feignant, qui est devenu président pendant plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Voilà un monsieur comme ça, là, médiocre. Même à l'école, il était nul. Ses diplômes, c'était les diplômes par césarienne. Il n'a été jamais chef de classe. Quand il était étudiant en France, c'était pareil. Diplôme par césarienne. Voilà lui, c'est lui-là qui rentre diriger notre pays. Et donc, avec ce système d'élite, il descend de battre campagne au compte du pouvoir central. Quand il fallait rassembler les populations du Nord pour faire en sorte que ce peuple-là se rejoigne l'UNC, Ahidjo a procédé de la même façon. Les lamidos, les élites et tout se sont rassemblés et ils sont allés battre campagne eux-mêmes dans leur village pour convaincre les populations à adhérer au nouveau parti politique, qui d'ailleurs n'était pas connu dans le Grand Nord, parce que le Grand Nord était coupé du reste du Cameroun. On disait que un nordiste est président de la République du Cameroun. Les gens au Nord n'étaient même pas au courant. C'est Ahidjo qui vient se courber au milieu, auprès des lamidos, pour leur dire que c'est moi le président du pays, c'est moi qui dirige à Yaoundé. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Retourne à Yaoundé, ça ne nous concerne pas. Ahidjo commence d'abord par son propre peuple à mener une guerre fratricide contre les populations du Nord pour obliger ceux-là à adhérer à son projet. Les lamidos du Nord disent, ok, bon, rentre alors au Nord, rentre à Yaoundé, on viendra te retrouver par la suite. Parce que Ahidjo ne comptait que pour du beurre, comme on dit. Il ne représentait rien au Nord, puisqu'il est de la classe des esclaves, la classe des sous-personnes et tout, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de statut, dont le père d'ailleurs n'était même pas camerounais et qui n'était pas reconnu comme étant l'un des élites, l'une des élites du Grand Nord. Donc, ceux du Grand Nord vont jouer le même rôle. On va donc choisir des agitateurs, des mêmes vendus en pays Bamileke ou en pays Grassfield en général, qui vont jouer le même rôle pour le compte de Biya. C'est là où vous allez voir les Ketchakoutes, les Nyati Fendi, les gens de Diable Momo, tous ces gens-là. N'oubliez pas que tous ces gens-là, quand il faut faire quelque chose pour le compte du RDPC, comme Jean Kuete, les Ganonjou Messi, tous ces élites Bamileke vendus que vous voyez qui sont là, les Sinjou, tous ces gens-là, les Foto Vitor, tous ces gens-là, c'était leur rôle. Quand vous voyez Foto Vitor se lever et dire que non, quand je suis en vie, un Bamileke ne sera pas président. Voilà leur rôle. Vous allez donc en pays Sawa, on a coopté quelques personnes, de Laurent Esso, il y avait les Kungu, comment on appelait, le délégué de la commune urbaine, il y avait plusieurs personnes comme ça, c'est toujours pareil, les mêmes élites cooptées par le système, et qui vont dans les villages les plus lointains convaincre les populations, en pays Fambeti Boulou. On n'a même pas besoin de leur dire, ils le font naturellement parce que c'est le frais du village. On va à la CA TV,
On va dans toute l'administration camerounaise, dans les postes de douane, on prend les voitures de l'État du Cameroun pour aller battre campagne à Moyomo Sala, à Mvanganou, je ne sais pas où là-bas. On va jusqu'à dans les villages les plus reculés, Balmayo partout, on va dans les grandes villes et dans les campagnes les plus reculées pour battre campagne. Et si tu ne le fais pas, monsieur, tout de suite tu as des problèmes. Parce que tu n'as pas battu campagne pour le boss. Donc quand ils se rassemblent au sein de l'entreprise, quel est l'objectif? Il faut dire aux gens que comment faire pour que Paul Biya gagne à 90-95%. Voilà leur objectif, voilà le plan, voilà le projet. Donc, quand vous avez des gens qui viennent vous distraire, comme j'ai vu une vidéo l'autre jour de Valère Bessala, où il parlait, les Bamileke ont été écartés, comme je suis en train de vous dire. Hein, comme Ndokmo avait rassemblé ses frères, Ndokmo avait dit ceci. Les gens de la base que vous voyez en Europe aujourd'hui, c'est les enfants de ceux-là qu'on a jetés au Cameroun. Quand ils sortent ce genre de discours, les Bamileke en tomate, ils sont contents. Ils vont mettre les commentaires. Voilà, enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Le Bamileke est tellement naïf que je sens que le Bamileke a besoin d'être mis en confiance. Le Bamileke a besoin qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Il faut sortir de ce discours, de cette construction-là. Il faut sortir de cette logique-là. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'un Fambeti Boulou vienne vous dire ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin qu'un Blanc vienne le faire, qu'un Sawa vienne le faire, que n'importe qui. Non, soyez vous-même. Si vous n'avez pas cette confiance intérieure, cette confiance en vous-même, personne ne peut vous prendre au sérieux. Valère Bessala se met, il pompe ça comme ça. Ndokmo a rassemblé ses frères. Il ne dit pas en quelle année Ndokmo avait rassemblé ses frères. Il ne dit pas c'était où. Ndokmo a rassemblé ses frères pour leur dire que faisons ceci, faisons cela. Il ne demeure pas moins que Ndokmo a beaucoup travaillé pour la cause Bamileke. Ce n'était pas un simple évêque comme les autres. Il a beaucoup travaillé pour la cause Bamileke. Mais observez très bien que le même Ndokmo qui a beaucoup travaillé pour la cause Bamileke, le même Ndokmo qui est très très proche à Ernest Ouandjé, le même Ndokmo qui était lui-même un entrepreneur parce qu'il avait une grande entreprise, Omongo Plastique, qui avait d'ailleurs été sabotée. Il y avait beaucoup de difficultés là à l'époque pour un Bamileke d'accéder à un certain nombre de privilèges. À savoir, par exemple, faire le taxi, ouvrir sa propre entreprise, faire sa propre entreprise, par exemple, avoir ses propres plantations et autres. Encore que quand ils avaient des plantations, ce sont des Blancs qui disaient ce qu'on devait cultiver à l'intérieur. Ce n'était pas des plantations où on avait la liberté de faire ce qu'on veut, non. C'était des plantations sous conditions. Et c'était des cultures de rente, c'était des choses qu'on cultivait à l'époque pour revendre encore aux mêmes gens qui décidaient du prix. Donc c'était encore une sorte d'esclavage. C'est par la suite qu'ils ont eu la liberté de créer leurs propres entreprises. Partagez le live s'il vous plaît. Donc, Valère Bessala, quand il dit ça, les Bamileke, ils tombent dedans, ils sont contents. Mais pourquoi quand il veut choisir un Bamileke, il ne parle pas d'Ernest Ouandjé qui est le véritable héros du peuple Bamileke? Non. Pourquoi il parle toujours de Monseigneur Ndokmo? Pourquoi lui fait le rapprochement entre Brigade Anti-Sardina et les Bamileke et le MRC de façon subliminale? Il passe ça dans son discours. Il y a les naïfs qui écoutent, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Valère Bessala, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un manipulateur. Il sait que beaucoup n'ont pas le niveau pour comprendre ce qu'il veut dire. Il y a quelqu'un qui est dont la réputation ne souffre de rien en pays Bamileke, qui est Ernest Ouandjé, qui est notre héros. Les noms Bamileke ou les Fambeti Boulou plus précisément ne parleront jamais d'Ernest Ouandjé parce qu'ils savent que Ernest Ouandjé est un héros. Mais ils vont toujours mettre l'accent sur celui qui a eu un bilan, si tu veux, si vous voulez, un bilan, il a quand même un passif lors de cette époque-là qui n'était pas... non, il faut que je dise exactement les choses. Il a beaucoup fait dans l'émancipation
du peuple bamileke, il a porté la cause bamileke, mais d'un autre côté, il y a, non, c'est pas mitigé en tant que tel. Il y a quelque chose vers la fin. Cette mauvaise, comment dire ça, cette réputation de traître que Monseigneur Ndormo traîne. Parce que on avait arrêté Ernest Ouandjé à quelle période? Justement, à ce moment-là, Ernest Ouandjé a été arrêté parce qu'il venait à un rendez-vous dans le maquis pour rencontrer son compère, son ami d'ailleurs, avec qui il était très très proche. Il était régulier dans cette lutte-là, qui s'appelle Monseigneur Ndormo. Monseigneur Ndormo n'était pas au rendez-vous. Monseigneur Ndormo n'était pas au rendez-vous, mais Ouandjé a été arrêté. En conclusion, il y a beaucoup de Bamileke, beaucoup d'ailleurs même au sommet de l'État, plusieurs personnes qui disent que non, Ouandjé a été trahi par Ndormo. Or, les deux étaient très proches. Pourquoi le Boulou maintenant, au lieu de parler du véritable héros qui ne souffre de rien qu'Ernest Ouandjé, préfère toujours parler de Ndormo? Patrice Nganang fait un témoignage en disant que quand il était sorti de prison, quand il traversait les Boulous qui étaient là, il disait que Ndormo. Pourquoi ne pas parler d'Ernest Ouandjé qui est notre héros, mais de mettre plutôt l'accent sur Ndormo? C'est un peu comme en Pays Bassa, au lieu de parler du héros Oumyobé, dont la réputation ne souffre de rien, on laisse Oumyobé pour parler plutôt de Maï Matip, ou de Jacques Bidjoka, ou de Luc Makoun. Il faut comprendre les manipulations qu'il y a souvent derrière. Bon, nous avons cette mission ancestrale de faire un certain nombre de travail, de souvent communiquer là-dessus. Malheureusement, on n'est pas très suivi. Les Bamileke en tomate sont assis quelque part dans des lives où on dit ce qu'ils veulent entendre. Ils sont en train de partager. Mettez le cœur, ils partagent. Quand on apporte des éléments essentiels à la compréhension de l'histoire de votre peuple et du peuple camerounais en général, ça ne les intéresse pas. Après, ils vont sortir de quelques nénuphars qui veulent venir faire comme s'ils peuvent débattre avec moi. Je suis votre enseignant. Les petits cons là qui font comme s'ils peuvent échanger avec moi égal à égal là. Je ne suis pas votre camarade. C'est de qui ça? Jusqu'à l'autre vient, il veut faire comme s'il est un grand intellectuel, il monte sur ses chevaux pour faire comme si que quelqu'un qui n'a jamais lu une page de l'histoire de son pays. Il y a tout pour étudier. Tous les moyens sont possibles. Si vous n'aimez pas les livres parce que ça vous saoule, il y a des vidéos très instructives. Évidemment, Anne-Marie Tchadji, si quelqu'un est naïf de nos jours, c'est tant pis pour lui. C'est lui qui veut. La naïveté coûte très cher. Donc, on avance. Le candidat du pouvoir, grâce à la chaîne de télévision Vision 4, il n'a plus été possible de semer la confusion en déclarant vainqueur le candidat de l'opposition avec la proclamation officielle des résultats, ainsi que cela était devenu la coutume au Cameroun. On continue. Voilà donc chapitre 5. Immeuble Tchanke, oui, immeuble Tchanke, non. En plein Yaoundé. Remarquez très bien que immeuble Tchanke, virgule, oui, 2 points. Immeuble Ekan, virgule, non. Point de suspension. Il continue en plein Yaoundé. Voilà quelqu'un, un intellectuel camerounais, qui pense que la ville de Yaoundé est une ville qui appartient aux Ekan Fambeti Boulou. Une ville tracée, construite par les Allemands. Notamment Kunz et Tappenberg. Dans les années, ça va être 1887-1888 comme ça. Notamment quelques temps après l'arrivée des Allemands. C'est une ville que ce sont eux qui ont décidé de construire.
Mais voilà ça maintenant, ils disent que non, c'est le chez eux et que si quelqu'un d'autre veut venir être président là-bas, ce n'est pas possible. Un Bamileke ne sera jamais président. Mais Aïdj aurait été président là-bas pendant 25 ans. 22 ans comme ça. Et premier ministre pendant, je crois, 2-3 ans. Ça n'a dérangé personne. Mais comme c'est le Bamileke ne peut pas venir être président là-bas. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les prêtres et les évêques Bamileke, notamment les monseigneurs ou King et autres qu'on a affectés à Yaoundé. Il suffisait qu'on annonce leur arrivée, que les Boulous bloquent les routes pour dire qu'on ne veut pas d'un Bamileke ici. Et ils avaient appelé ça la bamilekisation du clergé camerounais. Donc même l'affaire de Dieu là, ils ont dit que dans ça ils ne veulent pas. Et quand le Bamileke réagit à ça, comme ce que je suis en train d'expliquer maintenant, ça s'appuie sur les faits. Il n'y a pas de haine de Boulou dans mon cœur. Je n'ai aucune haine contre un peuple camerounais. Aucun. D'ailleurs, si je fais 80, si je fais 100 sorties, 80 à 90 sorties, c'est contre mes propres frères Bamileke. Pour leur dire que vous faites erreur. Je sensibilise, j'éveille les consciences. Et c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils me voient comme un danger pour leurs intérêts. Ils auraient souhaité que notre peuple reste abruti. Mais comme j'éveille les consciences, de plus en plus ça monte. De plus en plus, on se sert des réseaux sociaux pour informer notre peuple sur les buts à poursuivre, sur notre histoire, sur les cultures, sur les traditions. Tout ce que vous voyez, on valorise aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. Et le DOP, et la musique camerounaise, et l'histoire du peuple bamileke. Et tout ça, c'est en train de doper. Au fur et à mesure, on est en train de désaliéner les gens. Et donc, ceux qui portent ce message ancestral comme moi, c'est normal que ces gens-là me détestent. Mais ils oublient que ce que je fais, je ne le fais pas contre eux parce qu'ils sont Fambeti Boulou. Mais c'est l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire aussi de leur peuple. Moi, je lis l'histoire de leur peuple. Hein. L'histoire de Romba Bosogo, tous ces gens-là, moi, les Atamala, tous ces gens, moi, je lis leur histoire. Je ne vais pas trier en disant que non, je lis que l'histoire de chez moi, non. Je lis tout ce qui me tombe sur la main. Il faut donc sortir de cette naïveté. Donc, voilà quelqu'un qui pense que immeuble Tchanke, donc c'est l'immeuble, n'est-ce pas? Non loin du palais des sports de Yaoundé, Amougou a élevé une bâtisse sur le site de l'un des premiers hôtels de la ville, Hôtel Aurore. Il a baptisé cet immeuble, immeuble Ekam. Aussitôt, ses détracteurs se sont lancés dans un dénigrement sans précédent. À l'évidence, le nom choisi a été le problème. Ceux-ci, majoritairement de la région de l'Ouest, ne désiraient guère en entendre parler. Une immense polémique a de ce fait vu le jour. Les non-Ekam se sont mis à crier au tribalisme en même temps que les Ekam eux-mêmes qui leur rétorquaient que cela était normal qu'ils se trouvent des foyers au nom de tous les villages bamileke à Yaoundé. Des immeubles portant des noms de personnalités bamileke, à l'instar du bien nommé immeuble Tchanke qui trône en face de la gare de Yaoundé, sans que cela ne dérange quiconque. Mais qu'une bâtisse désignée et qu'en devienne un problème. Le problème n'est pas là. Il a mis immeuble et quand c'est son droit. Mais il ne faut pas que ça pose problème si quelqu'un d'autre met immeuble Tchanke ou immeuble Sikadi. Ici, encore une fois, ce n'est pas le nom de ceux-là qui pose problème. Le monsieur est tellement frustré, jaloux, aigri qu'il ne supporte pas que dans Yaoundé, qu'il considère être leur ville, de leur village, de chez eux, qu'il y ait un immeuble qui porte le nom d'un Bamileke. Mais le problème de fond ici, ce n'est pas ça. C'est que Amougou Belinga, qui a donc conçu cet immeuble Ekam et qui se vante d'avoir un immeuble Ekam, d'où vient son argent? Voilà encore la question. Et dans tout l'ouvrage, il n'a rien dit de ça. Il a justifié en disant que on est jaloux parce que c'est un Fambeti Boulou qui a créé la première université privée après l'Institut d'Issamba, après d'Issamba. Et qu'on est jaloux de lui parce qu'il est Fambeti Boulou. Et que ces Kabbalah viennent des hommes d'affaires de l'Ouest qui sont jaloux de lui.
Mais en quoi tu peux être jaloux d'Amougou Belinga? Dans le domaine de la presse, les gens ont les raisons d'en vouloir à Amougou Belinga parce que c'est lui qui s'est taillé la part du lion des redevances et tout ce qu'on verse comme subvention aux chaînes de télévision privées et de la presse écrite. Ça me semble logique, en plus de toutes les insanités qu'il a déjà eu à dire sur le peuple bamileke. Et comment il traite même d'abord les bamileke qui travaillent dans sa société. Il a fallu qu'il mette Obama en prison, qu'il l'humilie en public pour que Equinox fasse un reportage en l'appelant Obama Nana pour révéler son côté bamileke. Voilà les bamileke en tomate. Obama Nana, son vrai nom maintenant Nana sort. Il avait toujours mis Obama devant, jamais Nana. C'est comme Billy Akele, toujours Billy Akele. Maintenant on apprend qu'il s'appelle, c'est Billy Nzese ou c'est quoi là. Il montre maintenant son côté bamileke, il demande à ses frères de l'aider. Voilà les bamileke en tomate, les vendus, ils sont nombreux comme ça. Ils ont renié leur côté bamileke. Bamileke sans caleçon. Les bamileke de seconde main, de la friperie, sans colonne vertébrale, sans fierté. Aussitôt que l'affaire Zogo a éclaté, d'innombrables individus, tous avec des noms bamileke, se sont mis à prédire la destruction imminente de l'immeuble Amougou. Ou alors qu'il serait récupéré par un milliardaire bamileke. C'est terrible. Hein? Ceux qui s'acharnent le plus sur Amougou Belinga, depuis le début de cette histoire qui parle de ça matin, midi et soir, la meute même de la toile est déjà calme. Hein? Wilfried de Kanga ne lâche pas. Alors Valsero, n'en parlons même pas. Valsero, c'est 2-3 fois par jour, il donne la tasse. Et Kanga même peut parler une fois tous les 2-3 jours. Valsero donne 2-3 tasses tous les 2-3 tasses par jour. Rémi Ngono ne manque pas à faire des posts quotidiens et des lives jeudi et samedi. Dans tout ça là, il n'a pas parlé des propres Fambeti Boulou qui s'acharnent. Il n'a pas parlé de Ngongo. Il n'a pas parlé de Dallas et Toga et tous ces gens-là qui tournent autour de ce dossier. Que ce soit les Dallas et Toga, que ce soit les Ngongo, que ce soit le monsieur qu'on a nommé là, ou c'est, je sais plus, c'est Belinga quoi là. Que ce soit le seul dans ça, qui est du Nord, qui est Justin Danoé, et le seul dont on cite un nom, qui soit un nom bamileke, c'est où c'est Maître Tchungang, qui est avocat. Bon, lui, en réalité, il est là pour manger sa part. Il sait qu'on ne va pas libérer Amougou Belinga de si peu. De si tôt. Il le sait. Mais il est là pour manger sa part, son travail. Voilà l'acharnement. Dissamba Amougou Belinga. Après Dissamba, Amougou Belinga, second créateur d'université chez les ECAM. Voilà ce que je vous disais. Donc, pour cela, on est jaloux. Et il est même quelque part, il est très dithyrambique. Hein? Il est dans le dithyrambique. Il a fait carrément ici sur une géographie d'Amougou Belinga. Où il dit ici que Amougou Belinga a construit cette université et il y fait payer à moindre coût les natifs de son département d'origine. Il emboîte le pas à Dissamba et c'est pour ça que les bamileke sont jaloux de lui. Le gars puise dans les caisses de l'État, dans les lignes ceci et autres. Il crée l'université, il met son nom. Il est le grand dieu Amougou Belinga. Et il prend les gens de son village, il baisse les prix. C'est les mêmes gens qui disent que quand c'est les bamileke recrutent leurs frères. C'est les mêmes gens qui reprochent cela aux bamileke. Oh, les bamileke, ils aiment toujours recruter leurs frères. Voilà Amougou Belinga qui a pris ses frères dans ses universités, à qui il prend les frères de moindre coût. Pourquoi? Parce que c'est les frères de son village. Ça semble normal pour une monsieur. Si c'est les bamileke qui font ça, ça devient un problème. D'ailleurs, quel bamileke va perdre la tête pour faire ça? Ce peuple
ce peuple de gens capables de tuer leur mère pour l'argent. Un Bamileke qui va faire ça, peut-être n'est pas encore né. Tellement ils adorent l'argent, les intérêts. Ce qui va tuer le Bamileke ici dehors. Donc, je crois que j'ai abordé ici l'essentiel. Je ne vais pas toucher tout le livre. Hein. Ce n'est pas le but. Il va aller ici, il va dire quelque chose ici de très important. Page 40. Zéro mobilisation contre les crimes crapuleux des bandits ambazoniens. Le cas scandaleux de la tête coupée d'Ayafort. Des bandits ambazoniens. Il les appelle bandits. Voilà ce qu'il dit des frères anglophones. Quand il veut parler de Patrick Nganang, il parle du fou de New York. Aujourd'hui, il dit le fou de New York a porté le champagne, il a bu lors d'un live parce qu'il était content. Comme vous voyez sur la page de Nganang, dès qu'on tue les militaires là-bas, il dit moins 5 boulous, moins 10 boulous. Ça pose problème quand c'est Patrick Nganang le Bamileke. N'oubliez pas que c'est le même Patrick Nganang qui a battu campagne pendant des années pour sa libération, qui a récolté des fonds pour sa libération. Il a perçu, il a mangé. On a fait des marches à Paris. Et la majeure partie des gens qui étaient devant pour ça, c'était les Bamileke. Ses propres frères même, Fambeti Boulou, l'ont abandonné. Aujourd'hui, il est en train d'insulter qui? Les Bamileke. On l'a surlivé. Comme les mêmes Bamileke en tomate ont surlivé Calibri. Le même aujourd'hui s'asseoir. Là-bas, c'est une organisation de Bamileke. Ma mère m'avait dit de sortir de cette histoire, je n'ai pas compris. Ah? Où sont ces Bamileke là qui voulaient me tuer? Parce que oh, je suis jaloux de leur Dieu Calibri. Voilà ce qu'il dit de votre peuple. Vous avez posé une seule question. Vous lui avez demandé des comptes. Parce que vous êtes des sans-couilles. Peuple sans dignité. Vous vous étonnez que tout le monde piétine le Bamileke. Vous ne méritez. C'est normal qu'on vous piétine. Vous ne valez rien du tout. Normal qu'on nous piétine. Aujourd'hui, il traite Nganang de fou de New York. Il y a beaucoup de choses. Voilà le travail de ce qu'on appelle chez nous un diplômé de la servitude. Qu'ils appellent, je ne sais pas quoi, intellectuel ou je ne sais pas. Voilà son travail. Insulter les Bamileke, mentir sur les Bamileke. Voilà l'autre travail. Accuser les Bamileke d'avoir pris les terres dans le Mungo. Oh, les Bamileke ont tué les Mbo, ils ont pris leurs terres. Je reviendrai sur ceci. Mais mon but c'était de développer celui-ci. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute. Défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant bien sûr que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Merci. J'espère que vous avez partagé. Est-ce que vous avez donc partagé? Est-ce que vous avez partagé? Il faut partager. Je veux bien voir que ce live a été massivement partagé. Merci à vous.